Bonjour à tous. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. J'aime beaucoup ce chant qui dit la puissance de ton amour. Soyez bénis. Amen. On est ensemble. Alléluia. La puissance de ton amour. Alléluia. On laisse les autres encore rentrer. On va écouter un autre chant. Toujours qui parle de l'amour de Dieu. Amen. Connectez-vous et partagez ces messages, ce live. Amen. Gloire à Dieu. Shalom à tous. C'est une première aujourd'hui qu'on se voit un peu. Non pas la tête d'un aigle, mais la tête du prédicateur. L'amour de Dieu. Merci Adonai. On passera une heure dans la présence de Dieu. Alléluia. Partagez ce live. On aura le temps vraiment de parler de la part du Seigneur. Amen. Amen. God bless you too, man of God. L'amour de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. On parlera aujourd'hui du confinement imposé. Imposé par qui? Par Dieu, par les hommes, par le diable, par qui? Et pourquoi? Amen. Gloire à Dieu. Savourez ce moment d'adoration, bien-aimé. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Partagez cette vidéo, ce live. Amen. Merci Jésus.
L'amour de Dieu, alléluia, est riche et pur. Merci Seigneur. On sera béni cet après-midi, bien-aimés. Je vous assure. Alléluia. Soyez bénis, vous qui êtes connectés depuis la RDC, la France, l'Afrique du Sud. Alléluia. La Belgique, les États-Unis, soyez bénis. Alléluia. Il t'aime et il m'aime aussi. Il nous aime. Amen. Écoutez ce chant, bien-aimé. Il a donné sa vie. Que peux-tu faire de plus que donner sa propre vie? Dit la chanson. Il nous aime, il nous aime. Alléluia. Amen. Cette chanson date de 86. Mais jusqu'à aujourd'hui, elle est de l'actualité, bien aimé. C'est ça que j'aime avec le Seigneur. Amen. La chanson de Dieu ne demande pas. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Merci Adonai. Amen. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Je ne pourrais pas citer tout le monde. Je vous vois tous. Vous qui êtes là connectés, mes amis de longue date. Amen. Et Dieu voulant, peut-être à la fin, on pourra parler un tout petit peu. Mais là, le plus important, c'est celui qui nous met ensemble. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce soir, cet après-midi, on parlera du confinement imposé, comme dimanche dernier. Les confinements imposés par qui? Bien aimé, avant de commencer à étayer cette thèse, posons-nous la question, ou les questions suivantes. Le confinement a été imposé par qui? Pourquoi? Dans quel but? Pour quelle finalité? Alléluia. Alléluia. Et on peut voir que il existe plusieurs types de confinement. Amen. Imposés, bien sûr. Imposés par les États, via les hommes, dans le confinement imposé pour protéger le peuple, comme actuellement. Il y a aussi le confinement imposé par le corps médical. Amen. Pour des raisons de santé, comme on voit dans le asile de fous, par exemple. On impose les gens confinés dans les hôpitaux pour être pris en charge. Alléluia, pour suivre les soins. Il y a aussi le confinement imposé par le diable. On connaît tous dans Luc 8 l'histoire du démoniaque de Gadara qui était en face de la Galilée. Gadara aujourd'hui se trouve en Jordanie en fait. Voilà pourquoi on parle de l'homme qui était possédé par les démons qui sont allés dans le pourceau. Amen. Parce que le porc a été interdit d'être élevé en Israël. Donc on voit bien que cette histoire ne se trouve pas en Israël. Donc Jésus peut délivrer même quelqu'un qui est en dehors de l'église par sa grâce. Voilà pourquoi ce matin, cet après-midi, je parle de l'amour de Dieu. Amen. Donc on voit les confinements imposés par le diable. On a aussi les confinements imposés par la maladie. Alléluia. On connaît l'histoire du paralytique de Bethesda dans Jean 5. Amen. Où on voit cet homme qui était couché pendant 38 ans.
il a été confiné dans la maladie. Il ne pouvait plus rien faire. Amen. Or, Bethesda veut dire maison de miséricorde. Mais lui, il vivait dans la maison de miséricorde. Il ne voyait pas la miséricorde de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il était confiné dans la maladie. Il était dans un corps dont il ne contrôlait plus. Amen. C'est le lit qui le portait et non pas celui qui portait son lit. On le verra plus tard. Il était confiné dans son lit de malade. Et ce lit était tellement sale, était tellement vieux. On appelle ça, c'est un lit grabataire. Un grabat. Il était grabataire dans un lit qui était démodé. Amen. Vieux, ancien. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc cet homme était confiné pendant 38 ans dans un lit dégradé. Amen. Et on connaît aussi le confinement d'une femme qui était confinée dans sa maison parce qu'elle avait une perte de sang pendant 12 ans. Et d'après la loi hébraïque, comme elle avait cet écoulement de sang, elle n'avait pas le droit d'approcher les gens. Et les médecins qui venaient la voir se protégeaient pour la soigner, mais aussi en cachette. Donc elle était exclue. Amen. Donc, elle était confinée chez elle pendant 12 ans jusqu'au temps où elle devait croiser le Seigneur Jésus-Christ qui a arrêté son confinement et qui l'a amené dans le déconfinement. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a aussi le confinement imposé par Dieu. On a commencé à le voir dimanche dernier où on a parlé de l'Éden qui était le confinement imposé par Dieu. Alléluia. Comme je l'ai expliqué dimanche dernier, l'Éden se trouvait sous la terre. Genèse chapitre 1, verset 1, Dieu créa le ciel et la terre. Amen. Mais plus tard, on va voir que Dieu va planter le jardin en Éden, à l'Orient. Ok. Donc, l'Éden se trouvait sous la terre, mais n'appartenait pas à la terre. Donc, Dieu avait concentré toute sa gloire, non pas sur la terre, mais dans l'Éden. Amen. Donc, l'Éden était une partie de la terre dans laquelle se trouvait la gloire de Dieu. Et Dieu avait confiné l'homme dans l'Éden dans le seul but que l'homme puisse apprendre à développer ce que Dieu avait placé en lui. Alléluia. Dieu l'a créé à son image et selon sa ressemblance dans le but de comprendre comment Dieu fonctionne. Alléluia. Amen. Donc Dieu va confiner Adam et Ève en Éden et il va leur dire deux choses. On l'a vu dimanche dernier. Il va leur dire dans Genèse chapitre 2, verset 15, pour ceux qui ont manqué le live de dimanche dernier, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Alléluia. Donc l'homme avait deux missions, cultiver les jardins et garder les jardins. Alors, cultiver les jardins voulait dire quoi? Cultiver la gloire de Dieu. Alléluia. Cultiver la gloire de Dieu. Donc, plus on cultive la gloire de Dieu, plus on la fait répandre. Donc, le but de Dieu était que l'homme puisse apprendre à cultiver sa gloire afin que sa gloire grossisse, grandisse et occupe tout l'espace de la terre. Donc l'homme et la femme étaient confinés dans le jardin, dans l'Éden, dans le but de cultiver la gloire de Dieu qui résidait dans le jardin afin de la propager sur toute la terre. Et on peut voir ces versets dans Habakkuk 2, verset 14, qui dit « La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. » Or, c'était ça le projet de Dieu depuis le commencement. Amen. Donc, l'homme avait la mission de cultiver la gloire de Dieu. Dieu veut que nous puissions évangéliser. Alléluia. Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur, mais les pécheurs peuvent mourir si nous croisons les bras.
Alléluia. Donc nous devons apprendre à cultiver la gloire de Dieu, à cultiver la sainteté, à cultiver la miséricorde, afin que Dieu soit vu. Amen. Au travers de nos œuvres, au travers de notre héritage, au travers de notre engagement, notre dévouement, notre dévotion pour le Seigneur. Alléluia. C'est ça, cultiver la gloire de Dieu. Donc l'homme avait la responsabilité et le devoir de cultiver la gloire de Dieu pour répandre cette gloire sur toute la terre. Comprenez que l'homme et la femme ont conçu hors du jardin. Voilà pourquoi Caïn avait le caractère non pas du jardin, mais de la terre. De là où Dieu était absent. Et on va voir que lorsque Dieu va les chasser, il va envoyer les chérubins qui vont maintenant venir garder les jardins. On voit ça dans... Alléluia. On le voit dans... Toujours dans Genèse. Amen. Alléluia. Chapitre 3. Verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Bien aimé, j'aimerais que nous puissions faire la corrélation entre cultiver le jardin et cultiver la terre. C'est très important. Alléluia. Je ne l'ai pas dit dimanche dernier, mais ce soir, je veux que nous puissions le dire. Alléluia. Amen. Et c'est très important ici. Premièrement, Dieu va dire de cultiver le jardin. Et deuxièmement, il va dire de cultiver la terre. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Cultiver le jardin. Cultiver la présence de Dieu dans le jardin afin qu'elle se répande hors du jardin et atteigne toutes les confins de la terre. Garder le jardin ou protéger le jardin veut dire quoi? C'est consacrer, c'est sanctifier afin de maintenir la présence de Dieu. Alléluia. Parce que le péché ou la désobéissance peut éloigner l'homme de Dieu, peut l'empêcher, alléluia, de remplir les jardins et de se répandre hors du jardin. Amen. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Il ne peut pas seulement avoir l'idée de cultiver la gloire de Dieu, mais aussi il faut avoir l'idée de garder, de conserver la gloire de Dieu. Le but, ce n'est pas d'attirer Dieu, mais c'est de le maintenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu est souvent attiré par l'odeur de la mort de notre moi, malade, orgueilleux, ignorant. Lorsque quelqu'un meurt en lui-même, cette personne-là attire Dieu. Quand tu commences à mourir dans tes pulsions charnelles, dans tes pulsions mondaines, alléluia, dans tes pulsions humaines, ta vie commence à intéresser Dieu et à l'attirer vers toi. Mais le but, ce n'est pas de l'attirer, c'est le maintenir. Et c'est ça qui est plus important. Voilà, on parle de cultiver et garder. Ou bien cultiver et protéger. Il ne faut pas seulement amener Dieu à être avec nous, mais il faut vivre dans la piété, la sainteté, la consécration, la sanctification, la sainteté, afin que le Dieu qui vit en nous puisse demeurer. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, l'Église avait attiré Dieu, mais l'Église n'a pas su protéger cette présence. Il n'a pas su garder cette présence. Alléluia. Amen. Vous devez comprendre que dans la loi, Dieu était là, mais caché ou bien confiné dans l'arche de l'alliance. Confiné dans le lieu très saint. Alléluia. Il était là, au milieu d'eux, sans être avec eux. Pourquoi? Parce que le peuple ne comprenait pas c'est quoi cultiver sa présence. Ils ont fait les veaux d'or. Ils ont combattu les hommes de Dieu, Moïse et Aaron. Ils étaient tout le temps dans la rébellion. Ils ne pouvaient pas protéger la présence. Voilà pourquoi Dieu était toujours caché. Et c'est même Dieu
qui était caché dans l'arche, dans le lieu très saint, il a pris un corps. Donc lorsque l'arche de l'alliance a pris les corps, il a pris le nom de Jésus. Alléluia. Jésus est l'arche de l'alliance qui marche, qui est venu vers nous, qui a quitté les lieux très saints et qui est rentré parmi le peuple. Or, dans le temps de la loi, l'arche ne pouvait pas être vue ou touchée ou demeurer parmi nous, parmi les peuples. Parce que l'arche était saint et le peuple ne voulait pas se sanctifier. Voilà pourquoi il y a eu beaucoup de morts. Et aujourd'hui, on est dans le confinement, bien aimé. C'est quoi le but du confinement? Ce confinement vient d'où? A été permis par qui? On peut le dire par les hommes. Bien aimé, ce sont les hommes qui ont tué Jésus, n'est-ce pas? Les religieux qui ont tué Jésus. Mais dans le plan de Dieu, c'était prévu. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc le but de Jésus en venant sur la terre était de mourir. Amen. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire une chose. On est en direct, on est en live. Donc je peux expliquer mieux les choses. Les Juifs, en crucifiant Jésus, ils ont violé la loi. Leur propre loi. Amen. Alléluia. Sans le savoir. Premièrement, lorsque le souverain sacrificateur des Juifs, Caïphe, Jésus a dit qu'il était le Fils de Dieu, il a déchiré ses vêtements. Or, dans la loi, il était interdit à un souverain sacrificateur de déchirer ses vêtements. En le faisant, Caïphe avait cessé d'être souverain sacrificateur. Il y a eu transfert, il y a eu l'arrêt, il y a eu le stop. Et ce jour-là, l'ordre d'Aaron a cessé et Jésus est devenu souverain sacrificateur avec l'ordre intransmissible de Melchisédek. Avant, les sacrificateurs venaient, ou les souverains sacrificateurs venaient aussi de la tribu de Lévi, mais là, Judas a pris la sacerdoce, mais un sacerdoce intransmissible. Alléluia. Donc, Dieu s'est servi de la rébellion des hommes pour accomplir sa parole. Quand Caïphe a déchiré ses vêtements, il a déchiré son sacerdoce. Et il a transféré à Jésus. Alléluia. 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 Deuxièmement, on va voir aussi dans les Écritures que les Juifs sont allés voir, les religieux sont allés voir Pilate. Ils lui ont dit, nous avons une loi. Et selon notre loi, il doit mourir. Or, la loi existait. La loi en question était, celui qui se prend pour fils de Dieu ou pour Dieu devait être tué par lapidation. Donc tué avec le pierre. Or, ils ont confessé, ils ont prononcé, ils ont libéré une loi, mais ils ne l'ont pas appliquée. Ils ont dit, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir. Or, la loi stipule clairement qu'il devait être tué par le pierre, comme ils ont tué Étienne. Amen. Mais ils ont tué Jésus par la manière romaine, par la croix. La croix n'existe pas dans la loi juive. Alléluia. La croix était une manière de châtiment réservée uniquement aux Romains. Amen. Amen. Donc en disant, nous avons une loi et selon notre loi, il doit mourir, ils ont violé la loi de Moïse. Or, en violant la loi, ils ont mis fin à cette loi. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Amen. La même chose aussi, Dieu a permis au gouvernement du monde de mettre en place les confinements. Sans le savoir, ils n'ont fait qu'obéir ou exécuter le plan de Dieu. En somme, les confinements que nous vivons actuellement ne viennent pas des hommes, mais vient de Dieu. Alléluia. Comme je l'ai dit au départ, confinement pourquoi? Pour qui? Pour quel but? Alléluia. Alléluia. Pourquoi les confinements? Imposés par qui?
Dans quel but? Et pour quelle finalité? Bien-aimés, le confinement a été imposé non pas par le monde des ténèbres comme disent les autres. Satan a imposé le confinement dans le but d'introduire les 666, la marque de la bête pour, bien-aimés, Dieu contrôle encore le monde. Il y a des prophéties bibliques qui sont claires à cette fin et qui ne sont pas encore arrivées. Et rien ne peut arriver sans la volonté de Dieu établie dès le commencement. Alléluia. 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 Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais une seule chose est sûre, ce que Dieu a dit, il va l'exécuter. Amen. Ce confinement-là a été imposé non pas par les hommes, mais par Dieu. Voilà pourquoi on ne peut pas déconfiner sans écouter et comprendre le plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire actuellement pendant le confinement? Dieu est en train de restaurer son peuple. Dieu est en train de restaurer l'intimité avec son peuple. Dieu est en train de se révéler à son peuple. Alléluia. Dieu est en train de corriger son peuple. Dieu est en train de réparer les choses avec son peuple. Le confinement que nous vivons actuellement, n'est pas mauvais en soi. Au contraire, il a beaucoup de bénéfices, beaucoup d'avantages. Il est bénéfique. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce confinement a montré au monde que l'Église doit fonctionner selon Dieu et non pas selon les hommes. Que l'Église ne doit pas être basée sur l'argent ou sur les constructions, mais sur la construction du cœur. L'Église, c'est toi et moi. L'apôtre Pierre parle de pierre vivante. L'Église ancienne, les églises, les temples de Salomon, d'Hérode, Zorobabel ont été construits avec des pierres mortes. Mais l'église de Jésus est construite avec des pierres vivantes, donc toi et moi. Donc voilà pourquoi lorsque Dieu a vu la déviation de l'église, la déviation, l'apostasie qui rentre à l'église, on voit des pasteurs qui commencent à s'approprier les titres de Dieu. On appelle des pasteurs mon premier, mon général, le quatrième homme. Tous ces titres-là, tous ces attributs-là appartiennent à Jésus. Et les pasteurs commencent à le prendre pour eux-mêmes. Ils ont usurpé la gloire de Dieu. Alléluia. Ils ont conduit le peuple dans le trou. Ils ont éloigné le peuple. Le Dieu qui était dans l'église a quitté l'église comme au temps d'Ézéchiel. Alléluia. Et ce même Dieu qui était dans l'église et en dehors de l'église, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Le propriétaire de l'église a été chassé de l'église. Par notre comportement, par notre attitude, par notre façon de faire. Dieu a dit stop. Actuellement, l'église est arrivée à l'ère des Nacon. Vous savez, l'ère des Nacon, c'est l'ère de Kidon. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Dieu a laissé David faire comme les Philistins. Les Philistins, ils ont pris 2 vaches à lait qui ont laissé le veau et qui se dirigeaient vers Israël. Parce qu'ils étaient frappés par la malédiction. Et David a oublié que lorsque l'arche est arrivée en Israël, était arrivé dans la maison d'Abinadab et on avait consacré son fils Eliezer pour protéger l'arche, pour veiller sur l'arche. Rappelez-vous ce que j'ai dit, on doit cultiver la gloire de Dieu et on doit la protéger. Alléluia. L'église continue à cultiver la gloire de Dieu, c'est très bien. Alléluia. Les campagnes d'évangélisation, les séminaires, les conférences, c'est bien. Alléluia. Mais l'église avait omis. L'église avait rejeté. Il avait oublié. Il n'est pas seulement cultiver la gloire de Dieu, mais il faut aussi la protéger, la garder, la conserver. Alléluia. Voilà pourquoi les Juifs ont perdu la bataille contre les Philistins. Parce qu'ils avaient la gloire de Dieu avec eux, mais ils ne l'ont pas cultivé. Ils connaissaient l'arche de Dieu, mais ils ne connaissaient plus le Dieu de l'arche. Alléluia. Alléluia. Ils cultivaient l'arche de Dieu.
mais ne cultivaient plus le Dieu des lâches. Ils ont donné l'importance à l'arche de Dieu plus qu'au Dieu des lâches. Alléluia. Alléluia. Et là, ils sont dans l'idolâtrie. L'arche de Dieu était devenue une idole. Alléluia. Et le Dieu des lâches était rejeté. Pourquoi? Parce que les fils d'Élie qui étaient sacrificateurs, qui étaient juges, couchaient avec des femmes dans le temple. Ils faisaient n'importe quoi. C'est exactement aujourd'hui ce qui s'est passé à l'église. L'église était devenue une boîte de nuit, un lieu de rencontre, un lieu de mariage, un lieu d'enrichissement illicite. Alléluia. Le pasteur commençait l'œuvre de Dieu, non pas dans le but de sauver les âmes, mais dans le but de devenir riche et célèbre. Ils étaient déviés du plan de Dieu. Dieu t'a appelé, toi qui m'écoutes, pasteur, servant de Dieu, serviteur de Dieu. Il t'a appelé pour sa gloire, dans le but de propager sa parole. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, non pas ta voix, non pas la mienne, mais la voix de Jésus. Et pour qu'ils entendent la voix de Jésus, tu dois apprendre à cultiver la gloire de Dieu et à la garder, à la conserver. Et là, l'église avait failli. On commence à dire, tu pries où? J'ai pris chez Christian, j'ai pris chez Huguette, j'ai pris chez Pacheline, j'ai pris chez Annie, j'ai pris chez Thiago. Et là, c'est l'usurpation. Alléluia. C'est l'idolâtrie qui est rentrée à l'église. Alléluia. Les gens brûlent la photo de leur pasteur et ils les mélangent avec de l'eau, ils boivent pour être guéris. C'est l'idolâtrie. Alléluia. Amen. C'est de l'idolâtrie. Et dans l'église, l'idolâtrie est rentrée. Pourquoi? Parce que les gens s'intéressent aux mains de Dieu, non pas à sa face. Le main de Dieu ou le main de Jésus, c'est sa grâce, sa miséricorde. Mais sa face et sa sainteté et sa face requièrent la consécration, la sanctification, la piété, l'obéissance, la soumission. Alléluia. Et nous sommes exactement comme le juif à l'époque de David, à l'époque d'Élie, le sacrificateur. Ils avaient l'arche de Dieu, mais ils avaient rejeté le Dieu de l'arche. Dieu a laissé faire. Amen. Il a laissé faire parce que Dieu les attendait à l'ère de Nacon, à l'ère de Kidon. Alléluia. Dieu a laissé David prendre les bœufs. Les Philistins ont pris les vaches. Lui, il a pris les bœufs. Un char neuf. Il a pris Uza, qui était aussi fils d'Abinadab, mais qui n'était pas consacré à cet effet. C'est exactement aujourd'hui ce qui se passe à l'église. Alléluia. Les gens que Dieu a rejetés, qui ne sont pas consacrés, qui se lèvent aujourd'hui, 1 mois, 2 mois après, il devient prophète des nations, apôtre. Tu as pris le temps des confinements quand? Quand que Dieu t'a consacré, à quel moment il t'a brisé, à quel moment il t'a enseigné, à quel moment il t'a équipé, à quel moment tu lui as parlé. Bien aimé, on ne se lève pas comme ça pour servir Dieu. Amen. Alléluia. Et l'église est remplie de mutins, de la mutinerie, des gens sans onction, sans Saint-Esprit. Ils annoncent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Alléluia, qui n'ont pas rencontré, un Dieu étranger, un Dieu qu'ils ont lu. Bien aimé, il ne suffit pas de lire la Bible. Dieu, il faut le rencontrer. Amen. Il faut le rencontrer. Tu ne peux pas le servir sans le rencontrer. Et beaucoup ne l'ont pas rencontré. Et quand tu le rencontres, il te donne un mandat. Et dans le mandat, c'est la mission. Et dans la mission, il y a l'ordre de mission. Il faut un temps d'incubation, de préparation, d'équipement. Amen. Alléluia. Moi qui vous prêche aujourd'hui, beaucoup me découvrent aujourd'hui. Mais cela fait 38 ans que je suis dans le Seigneur. 39 ans même. Amen. Mais Dieu m'a caché. Pendant un temps d'incubation, il devait me cacher pour m'équiper, pour me briser, pour m'aiguiser, pour me préparer. Alléluia.
Jésus a été caché pendant 30 ans. Pendant 30 ans de confinement. Alléluia. Dieu a confiné son Fils, le sauveur de l'humanité. Dieu l'a confiné pendant 30 ans. 30 ans d'aiguisement. 30 ans d'équipement. Alléluia. Voilà à quoi sert le confinement. Alléluia. Oui, homme de Dieu, aujourd'hui, il y a des vrais Balaam. Des vrais Balaam qui recherchent les gains sordides. Alléluia. Des richesses incertaines. Qui sont malmenés par l'argent. Le monde dit ceci. La main qui donne est celle qui domine. L'argent commence à conduire l'église de Jésus. Et Jésus a dit, je vous laisse faire. Je vous attends à l'heure des Nacons. Et l'heure des Nacons, c'est l'heure de confinement. Amen. Depuis que l'église est église, le monde est monde. On n'a jamais vu les églises du monde entier fermées. Alléluia. Dieu a imposé le coronavirus. Dieu a imposé le confinement parce que Dieu a dit assez. Et l'heure des Nacons était l'endroit où Dieu a dit maintenant, les choses doivent se faire comme moi, Dieu, je le décide. Non pas comme vous avez planifié. C'est ça l'heure des Nacons. C'est ça l'heure des confinements. Alléluia. Où les choses doivent se faire selon Dieu, selon son plan, dans le but de sauver son peuple. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Et vous pouvez comparer cela, on peut le lire. Hein? On peut le lire, c'est très important. Amen. C'est très très important. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Premièrement, on va lire dans Genèse. Gloire à Dieu. 2. Merci Seigneur. Quelqu'un bénit cet après-midi? Levez les mains, dites gloire à Dieu. Alléluia. C'est la parole qui fait du bien. Amen. Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Maintenant, quand ils ont péché, le même Dieu, la même parole dit ceci. Alléluia. Genèse 3, verset 23. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Donnez-moi quelques instants pour que je vous explique ces deux verbes cultiver dans deux endroits différents. Alléluia. En Éden, on cultivait la gloire de Dieu parce que c'était un lieu de sainteté, un environnement de prise en charge. L'Éden était un environnement de prise en charge. C'est l'image de l'église où Dieu prend l'homme en charge. Dieu s'occupe de tout. L'homme, lorsqu'il a été créé, il a vu que tout était en place. Les arbres étaient déjà créés. Les fruits étaient déjà poussés déjà. Dieu n'a pas donné le choix à l'homme d'ajouter quelque chose. Alléluia. Lorsque Dieu a dit à Salomon de construire son temple, il lui a donné les mesures, les dimensions. Il lui a imposé les pièces à prendre. Lorsque Dieu a dit à Moïse de construire le tabernacle, tout a été imposé. Il y avait l'or que Dieu disait, il fallait le fondre. Il y avait de l'or que Dieu disait, il fallait les battre. L'or battu, il dit, si vous essayez de les fondre, vous allez les profaner. Alléluia. Il y avait des pierres qu'il ne fallait pas tailler. Si on les taillait, on les profanait. Alléluia. Donc, dans le détail de la construction de l'arche ou du temple de Salomon, du tabernacle, pardon, Dieu n'a pas donné à l'homme, il n'a pas laissé à l'homme la responsabilité de décider. Il a tout imposé. Lorsqu'il s'agit de la sainteté, de sa sainteté, de son église, Dieu impose. Il impose sa loi. Tu n'as pas à imaginer, tu n'as pas à penser à la place de Dieu. Tu n'as pas. Il faut construire, comme a dit le docteur, il faut construire selon le modèle de Dieu.
Alléluia. Et Moïse a vu le modèle du ciel. Alléluia. C'est le modèle de Dieu. Et cultiver les jardins, il fallait le faire selon le modèle de Dieu. Parce que dans Habakkuk 2,14, Dieu avait pour mission de propager sa gloire sur toute la terre en commençant par le jardin. Est-ce que Dieu veut faire aussi avec l'église? Dieu va prendre dans le monde entier, il va placer un peuple comme une sémence. L'église est une sémence. Parce que l'église est conduite par la semence qui est la parole de Dieu. Jésus était une semence de Dieu. Alléluia. Dieu l'a semé. Or, la semence a une particularité. Alléluia. La semence, dans un noyau, amen, de la mangue, dans un noyau de la mangue, il y a la mangue, il y a les mangues, il y a l'arbre. Quand tu prends le noyau d'une mangue, tu vois rien. Mais à l'intérieur du noyau de la mangue, il y a un arbre. Il y a les feuilles. Il y a les étapes. Et il y a les mangues. Dans le noyau du mangue. Toi, tu ne vois pas. Mais Dieu voit le noyau. Alors, le seul moyen pour que ce qui est à l'intérieur caché dans le noyau que toi tu ne vois pas, à l'œil nu, que Dieu voit, alléluia, est d'enterrer ces noyaux. Ça, c'est la particularité de la semence. La semence doit d'abord être enterrée. Et lorsqu'elle est enterrée, elle doit maintenant mourir. Et lorsqu'elle meurt, elle va s'ouvrir. Et quand elle s'ouvre, elle va sortir la sève. Et dans la sève, il y a la plante destinée à devenir un arbre. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Dieu a commencé avec 12 personnes. Mais il savait que les 12 deviendraient 120. Il savait que les 120 deviendraient 5000. Il savait que les 5000 deviendraient. Il savait. C'est un processus. Alléluia. Alléluia. Donc l'homme était appelé à cultiver le jardin dans la présence de Dieu dans un environnement sain, propice, pris en charge par Dieu. Mais comme il voulait brûler les étapes, l'homme était déjà créé comme Dieu. Mais il voulait devenir Dieu en brûlant les étapes. Amen. Ma fille Emmanuel, elle a 7 ans là. Mais quand vous la voyez, elle n'a pas de sein. Alléluia. Alléluia. Elle peut se promener torse nu. On ne voit pas le sein. Mais le sein est caché en elle. Toi, tu ne le vois pas. Moi, je ne le vois pas. Mais Dieu voit le sein que Dieu a mis dans Emmanuel, ma fille de 7 ans. Amen. Il faut un temps de confinement. Un temps d'incubation. Pour que les saints qui sont cachés en elle puissent sortir et servir plus tard pour ses enfants. Elle est née femme, mais elle a commencé par naître fille. Et il faut un temps pour que tout ce qui est des femmes en elle puisse grandir. Et puis les étapes sont simples. Hein? Elle est née d'abord enfant. Amen. Et vous voyez que quand les enfants naissent, on ne sait pas c'est quoi, c'est une fille. On voit sur les enfants, on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon. Souvent, on le reconnaît par les habits roses, c'est filles, bleues, c'est garçons. On ne sait pas. Ils sont mitigés. Et quand ils vont grandir, l'aspect de la fille va sortir. Ça ne s'arrête pas là. Après, quand elle va commencer à grandir, elle devient adolescente, les bouts de ça commencent à sortir. Là, on voit, ah non, ça c'est une fille. Alléluia. Mais après, elle va devenir femme. Mais être femme ne suffit pas. Il faut devenir épouse. Alléluia. Alléluia. On est femme, mais il faut passer de femme à épouse et de l'épouse à mère. Amen. C'est un processus. Pour passer de femme à l'épouse, on doit t'épouser. Et on t'épouse par une dot. Alléluia. Ton futur mari doit t'épouser. Donc, doit aller voir tes parents pour qu'il y ait changement ou transfert d'autorité. Quand tu es femme, tu dépends de ton père. Mais quand tu deviens épouse, tu dépends de ta mère. Donc pour qu'il y ait transfert, pardon, quand tu deviens épouse, tu dépends de ton mari. Pour qu'il y ait transfert entre femme
et épouse. Amen. Il faut qu'il y ait dot. C'est pareil. Lorsque toi, tu étais dans le monde sans Christ, tu étais de la génération adamique. Mais quand Jésus a donné la dot à la croix, il a payé le prix. Tu as quitté de Adam à Christ. Amen. Maintenant, tu peux rester épouse toute ta vie. Pour quitter de l'épouse à la mère, il faut recevoir la semence. C'est la semence de l'époux qui fait de l'épouse une mère. Or, la semence, c'est la parole. Alléluia. La semence, la parole de Dieu, alléluia, te rend épouse. Pas seulement épouse, mais mère. Donc, mère veut dire que tu deviens porteuse d'un héritage. Donc, de l'image de ton époux. Donc, nous portons la semence du Christ qui est la parole de Dieu, alléluia, afin d'enfanter des fils et des filles dans la foi. Il y a une démarche. Emmanuel n'a pas de sein visible, c'est invisible, mais il faut qu'on le voie. Alléluia. Et aujourd'hui, l'Église est conduite en ignorant ces processus de la semence qui doit être enterré, donc enfoui, disparaître, confiné dans la terre. Et on confond la plante avec l'arbre. On peut déraciner une plante, mais l'arbre, on le coupe. On ne le déracine pas. Alléluia. Et beaucoup sont restés au niveau des plantes. Voilà pourquoi ils sont déracinés d'église en église. Alléluia. Ils sont comme, alléluia, ils sont manipulés parce que vous êtes des plantes. Il faut qu'on protège la plante. On l'entoure par des fumiers, par des cordes, par des bois. Amen, on le voit. Alléluia. Et une fois la plante devient un arbre, elle ne dépend plus des arboristes. Il dépend, pardon, de Dieu. Il dépend du soleil et de la pluie. La plante a besoin d'être arrosée. L'arbre n'a pas besoin d'être arrosé. Il va développer ses racines, va chercher l'eau lui-même. Voilà pourquoi nous devons être des arbres plantés près des courants d'eau. Quelle que soit la sécheresse, cela ne nous concerne pas. Même s'il ne pleut pas, mais nos racines, nous sommes enracinés en Christ. Amen. Donc cultiver le jardin était cultivé dans un environnement propice dans lequel Dieu est présent. Mais cultiver la terre, c'est cultiver dans un environnement pollué, un environnement dépourvu de la présence de Dieu. Amen. Ce n'est pas facile. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, aide-nous à comprendre ces choses. Amen. Et quand on parle de garder le jardin d'Éden, c'est veiller à l'intrusion. Qu'il n'y ait pas d'intrusion. Amen. Adam et Ève devaient veiller à ce que le diable ne rentre pas, parce que Satan était Satan avant la création de l'homme. Amen. Et l'Église a laissé les intrus, les faux serviteurs, les gourous, les hommes que Dieu avait rejetés. Le rebelle, quelqu'un qui se rebelle dans une assemblée, il va dans l'autre, il va commencer l'Église. L'Église commencée dans une rébellion va encore affronter des rébellions, ainsi de suite. Et on a des rebelles et des rebelles qui commencent des assemblées de rébellion. Et qui ont enfanté des fils de rébellion, des filles de rébellion, et aussi des enfants des enfants. Et l'Église a été perpétuée par la rébellion. Dieu nous attendait à l'ère de Nacon, à l'ère de confinement. Et David a été confiné pendant 3 mois. Alléluia. Pendant 3 mois, Dieu lui a dit,
Dieu lui a montré que tu me connaissais, mais très mal. David a fait de recherches. Il est resté en prière, à chercher Dieu. David qui craignait Dieu, commençait à avoir la peur de Dieu. Habité par la peur pendant 3 mois. Et pendant les 3 mois, il n'a pas croisé les bras. Il était confiné. Alléluia. Et là, il a cherché Dieu. Et au bout de 3 mois, il est ressorti, il a été déconfiné. Déconfiné pour reprendre le chemin de l'Arche d'Alliance. Il a réussi. Si on ne comprend pas les buts du confinement et on se laisse prêcher par des prédicateurs serpents comme disent les docteurs, on va finir comme Uza. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui sont morts pendant les coronavirus n'ont pas Dieu. Loin de là. Ça, c'est contredire ou s'opposer à la souveraineté de Dieu. Loin de moi cette pensée. Alléluia. Je vais vous dire ceci. Aujourd'hui. Que le confinement a un but. Le confinement a une finalité. C'est la glorification. C'est la révélation du Christ. C'est la compréhension de comment l'Église doit marcher désormais. Si vous voulez déconfiner et retourner dans la même structure de l'Église, alléluia, que vous êtes des esclaves ou des moutons qui obéissent au bâton, qui font des choses sans réfléchir, qui font tout et n'importe quoi, bien aimé, ce sera la perdition et la puissance d'égarement. Alléluia. Avant de déconfiner, on doit comprendre pourquoi on a été confiné. Alléluia. 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 C'est le temps de réflexion, d'adoration, de soumission, de recherche, de sanctification, afin de comprendre pourquoi Dieu permet ces choses. Pourquoi ça n'arrive pas seulement dans un pays, ça serait une épidémie. Mais quand on parle de pandémie, le mot pan veut dire tout. Il est question de pandémie, pas d'épidémie. Le confinement est généralisé, il est imposé. Et la chose la plus dangereuse qui nous attend demain, c'est de déconfiner selon les hommes et non pas selon Dieu. Et ça, c'est dangereux. Et là, on parle de fille-mère. C'est quoi une fille-mère? Une fille-mère, c'est une fille qui a eu un enfant sans préparation. Alléluia. Alléluia. L'église risque de devenir une fille-mère qui va reproduire des fils et des filles immatures. Une fille-mère, c'est une fille qui n'a pas atteint le niveau de la maturité de la femme et qui a sauté l'étape de l'épouse. Alléluia. Ce sont les étapes. Tu es fille, tu es ado, tu es femme, tu es épouse et tu es mère. Mais quand tu es fille, tu n'es pas encore femme, tu tombes enceinte, tu brûles 2 étapes. L'étape de femme et d'épouse. Alléluia. Les 2 étapes que tu as brûlées là vont te coûter trop cher. Très cher même. Et ce que l'église a fait aussi. L'église a brisé, a brûlé plusieurs étapes. Amen. L'étape de la connaissance, de la consécration, de l'aiguisement. Alléluia. De la préparation. Et même, et je dirais même, l'étape de l'apprentissage. Amen. Alléluia. Ne déconfinez pas selon les hommes. Les hommes donnent leur calendrier de déconfinement. Mais que dit Dieu? Pas ceux qui m'écoutent. Que dit le Seigneur? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu veux te déconfiner pour retrouver tes dîmes, tes offrandes? Fais très attention sur l'église du Seigneur. Alléluia.
C'est l'église du Seigneur. Mon papa, Anthony Mobejo, qui est là, il est confiné depuis au moins 20 ans. Il vit bien. Dieu s'occupe de lui. Il n'a aucune dîme, aucune offrande de dimanche pour payer sa maison. Il vit. Amen. Alléluia. N'essayons pas de déconfiner, de prier pour l'église reprenne sans comprendre pourquoi les églises ont cessé. Quand je dis l'église locale, parce qu'ils ont fermé les portes de l'église, ils n'ont pas fermé le ciel de l'église. Alléluia. Dieu a fermé les portes des églises, bâtiments, des hommes, mais il a laissé le ciel ouvert. Alléluia. 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 Bien-aimés, les conséquences du non-respect du confinement peuvent être dramatiques. Alléluia. Adam et Ève n'ont pas respecté les confinements imposés par Dieu. Ils ont été chassés du jardin. Ils n'ont pas compris ça. Qu'ils devaient développer deux choses. L'intimité de Dieu et l'intimité avec Dieu. Amen. Alléluia. Je vous donne un exemple simple. Je suis ici chez moi, dans la maison. Mon épouse est dans la même maison, mais elle est dans la chambre. Alléluia. Notre maison est une intimité. Un endroit intime. C'est chez nous. Mais avec mon épouse, on peut être dans l'intimité dans la chambre. Et là, on ferme la porte. Vous comprenez un peu ce que je dis? L'intimité de Dieu, c'est comme notre maison. Mais l'intimité avec Dieu, c'est notre chambre. Et c'est là où on se déshabille. Où l'homme va se déshabiller de son orgueil. Il va enlever le manteau de sa fierté. Le manteau de son doctorat. Le manteau de son diplôme d'ingénieur. Le manteau de sa fierté. Il va rester nu devant Dieu pour que Dieu le serve. Bien aimé, Dieu ne veut pas des hommes qualifiés pour le servir. Dieu cherche des gens non qualifiés pour que lui, Dieu, les qualifie. Amen. C'est très différent. Alléluia. Dieu ne veut pas des gens capables. Il veut des gens incapables. Pour qu'ils puissent apprendre à dépendre de lui. Et non pas de leur capacité. Amen. Alléluia. 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 Ils ont été déconfinés, Adam et Ève, avant le plan de Dieu. Et voilà pourquoi ils ont péché. Vous serez comme Dieu. Mais ils étaient déjà comme Dieu. Amen. Jésus a caché sa gloire jusqu'à la fin. Il n'a pas déconfiné. C'est quand ils sont venus l'arrêter, il a dit, qui cherchez-vous dit? C'est Jésus dit, c'est moi, dans vos Bibles. Mais dans la version grecque ou anglaise, il dit, I am, je suis. Et on a vu sa gloire. Et aucun être humain ne peut résister à la gloire de Dieu. Ils étaient tous tombés. Alléluia. Laissez Dieu, laissons Dieu nous déconfiner comme il a déconfiné David pour que l'arche reprenne son chemin vers Jérusalem. Alléluia. L'église était conduite par les hommes, par la pensée humaine et dans un but lucratif. Tu vas voir les pasteurs qui disent donne 1 million, donne 10 millions. Bien aimé, les gens ont été pillés. Et beaucoup ne vont plus dans les églises aujourd'hui. Parce qu'ils sont partis chercher non pas Dieu, mais la solution à leurs problèmes. Alléluia. Ils sont partis chercher le mariage. Et non pas le Dieu qui donne le mariage. Ils sont partis chercher la prospérité. Non pas Dieu qui est prospère. Ils sont partis chercher la guérison. Non pas Dieu qui guérit. Exactement la même démarche que les Hébreux, les Juifs. Qui connaissaient l'arche de Dieu, mais qui ignoraient le Dieu de l'arche. Ils n'avaient aucune relation avec le Dieu de l'arche.
mais ils connaissaient l'arche de Dieu. La preuve, quand l'arche est venue dans le camp, ils ont sauté des joies, mais dans leur péché. Ils étaient dans le péché, mais ils étaient contents de voir l'arche de Dieu. Pourquoi? Parce que l'arche de Dieu est devenue un talisman. Jésus est devenu un talisman. Une baguette magique. C'est pas ça Dieu. Dieu, c'est une relation, une intimité, un partage. Alléluia. C'est comme les lions et les lionnes. Les lions ne chassent pas. Jamais un lion chasse. Rarement d'ailleurs. Les lions chassent, ils amènent aux lions qui mangent en premier. C'est nous qui évangélisons. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc les hommes que nous évangélisons. Et c'est lui qui les ramène à l'église pour que toi, pasteur, tu le prêches. Chacun joue son rôle. Alléluia. Alléluia. Mais si tu veux jouer le rôle de Dieu, du Saint-Esprit, de Jésus, et ton propre rôle, là, c'est dangereux. Tu es toi-même pasteur qui prêche, tu es toi-même le Saint-Esprit qui convainc les gens, tu es toi-même Christ qui ramène les gens vers le Père, tu es toi-même le Père qui amène les gens vers Jésus. C'est dangereux tout ça. Voilà comment l'église a été conduite aujourd'hui. Pasteur Saint-Esprit, pasteur Jésus qui est mort à la croix, pasteur le Père lui-même qui décide de tout. Amen. Et on voit des pasteurs Dieu. Il veut te convaincre. Oh, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il veut t'attirer vers lui. Viens chez moi, viens dans mon église. C'est Christ qui attire. Amen. Et l'église a failli à cause de ça. Il y a usurpation. Il y a ignorance qui a commencé à pousser, à se lever dans le cœur. Et Dieu a laissé faire. Jusqu'à l'ère des Nacon, l'ère de confinement, où Dieu dit, à partir du confinement, les choses se feront comme moi, Dieu, je le veux. Si David, tu n'adoptes pas ma méthode, tu ne pourras pas ramener l'arche dans ma ville. Si l'église ne comprend pas le confinement, le pourquoi, les buts, la finalité du confinement, bien aimé, ceux qui vont reprendre vont se casser les dents. Je ne suis pas un prophète. Mais je vous dis ce qui va se passer. Dieu va ramener, il va démontrer ce qu'il a fait avec Agnès et Saphira. Les gens risquent de mourir à la chair. Tu te lèves. Vous savez, un jour, un pasteur, il s'appelle Tommy Tenet. Je vais m'arrêter là avec cette exhortation. Dans une assemblée, il était invité pour prêcher. Et pendant qu'ils adoraient Dieu, soudain, il y a eu comme une sorte d'éclair qui est rentré dans l'église, qui a traversé les plafonds et qui a brisé la chair en deux. Le pasteur Tommy a dit au pasteur qu'il avait invité, il lui a dit, mon cher, Dieu vient de rentrer dans cette église, dans votre assemblée. Malheur à celui qui fera une fausse note. Il dit, à partir de maintenant, les choses doivent se faire comme Dieu veut. Celui qui fera selon son cœur, sa pensée, sera châtié. Vous devez savoir, bien aimé, que le premier ennemi de la gloire, c'est la chair. La chair ne peut pas rencontrer la gloire. Entre la chair et la gloire écrase la chair et tue la chair. Alléluia. Et lorsque le pasteur n'a pas écouté les conseils de Tommy Tenet, il se levait pour aller voir. Il a été projeté à plusieurs mètres.
Tommy a fait signe aux intercesseurs, aux diacres, aux anciens qui étaient aux côtés. Restez loin de votre passé. Ils n'ont pas écouté sur les voix pour essayer de soulever le passé. Ils ont été jetés. Loin du pasteur. La gloire venait de restaurer l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, on n'a pas pris le micro pour parler. Toute l'église, toute l'assemblée était à genoux. On n'a pas dit à quelqu'un de confesser vos péchés. Toute l'église confessait les péchés à haute voix. À haute voix. Amen. Et le message qui devait être prêché le matin dans cette assemblée-là, parce que l'après-midi, il devait avoir un deuxième culte. Le culte du matin est resté en place, même pas un enfant qui avait bougé. Le temps de l'après-midi est arrivé, les gens de la police sont arrivés. Ils ont vu que l'église est encore bondie du genre, personne ne sort. Les voitures qui passaient devant l'église s'arrêtaient. Les gens étaient convaincus par le péché. Ils quittaient leur véhicule et rentraient à l'église. Ils poussaient des cris pour dire « Je suis pécheur, j'ai commis l'adultère, je suis pécheur, j'ai volé l'argent. » Alléluia. Amen. Dieu avait pris en charge son église ces jours-là. Alléluia. Et Dieu avait laissé à personne d'amener sa petite pensée religieuse, théologique. Le culte qui devait durer maximum 2 heures a duré 14 jours. Alléluia. Les gens venaient. Bien aimés. Ils étaient obligés de construire des baptistères. Ils amenaient les gens dans les rivières pour les baptiser. Le culte a duré plusieurs jours. Les personnes qui passaient étaient convertis. Ça voulait prêcher l'évangile. Parce que la gloire de Dieu avait restauré son église. Alléluia. Ce que Dieu va faire après le confinement. C'est ça le déconfinement. Dieu va prendre en charge son église. Dieu va briser les dénominations. Il va détruire les noms qu'on a donnés inutiles. Ce sera l'église de Jésus. Amen. On va déconfiner pour expérimenter la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Dieu va prendre en charge son église et son peuple. Dieu dit, assez, ça suffit. À partir de maintenant, les choses se feront comme moi, Dieu, je veux. Non pas dans vos calculs. Tu vois un pasteur qui a une église à Kinshasa, il y a une église à Londres, une église à Bruxelles, aux États-Unis. Mais tu es berger, bien-aimé. Lis ta Bible. Tu as 150 églises que tu diriges. Connais-tu le nom de toutes ces brebis-là? Je te parle, toi, pasteur, qui fait ça. Je le connais. Je te dis, mes brebis entendent ma voix. Elles me connaissent. Est-ce que ces brebis qui sont en Belgique, États-Unis, Londres, Canada, te connaissent? Amen. Si l'une d'elles est malade, tu pourras le mettre sur ton épaule. Dieu veut stopper ça. Amen. Cette façon de faire les choses ne vient pas de Dieu, mais vient des hommes, pour la gloire des hommes. Alléluia. 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 Église familiale. Le passé il prend sa retraite, le fils il prend. Amen. Les désordres de rentrer à l'église. Un désordre sans nom, qui n'a pas de nom. Dieu a laissé faire. Dieu nous attendait à l'ère de confinement. Et on y est là. Nous sommes arrivés à l'ère de confinement. Pasteur, vous qui m'écoutez, je vous donne une mauvaise nouvelle. C'est celle-ci. Vous ne pourrez plus contrôler aucune âme. Amen. Dieu va chasser les vendeurs des pigeons hors de son temple. Jésus va prendre ses âmes en charge. Alléluia. 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 Nous avons nos enfants qui nous suivent. Avant, on faisait le live individuel. On ne pensait pas comme ça. Mais on a compris qu'on perdait notre temps. Avec mon épouse. On dit l'église
Et elle est universelle. Celle qui veut se connecter le fera. Parce qu'il a faim, elle a soif de Dieu. Alléluia. 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 Pasteur, le déconfinement arrive. Mais le déconfinement arrivera et se fera selon Dieu. Pas selon le gouvernement. Pas selon les hommes. Et quand tu vas déconfiner mon pasteur, mon excellence, mon bishop, mon docteur, mon prophète, tu dois te repentir. Cessez de tromper le peuple de Dieu. Cessez d'attirer les hommes vers toi. Amène-les à Jésus. Présente-les à Jésus. Enseigne-les à Jésus. Non pas toi. Alléluia. Je vois mon ami Jeff qui est là. Il est à Bruxelles. C'est un homme avec qui j'ai grandi avec lui. On se connaît depuis plus de, je dirais même quoi, plus de 48 ans. On était encore dans on jouait encore aux billes. Il est là, il me connaît très bien. C'est mon ami depuis longtemps. Je dis bien plus de 48 ans. On est amis. On est frères. Je lui ai jamais demandé la dîme. Même pas un jour. Il peut le dire, il est là en direct. Amen. Arrêtons de faire la honte à Dieu. Amen. Dieu veut que l'Église soit conduite selon lui. Non pas selon les hommes. Voilà le but du confinement. Et quand on va déconfiner, on doit comprendre ces choses. Que Dieu vous bénisse. On va prier avant de nous séparer. Ne quittez pas. Je veux que nous puissions prier un instant. Dimanche prochain, je reviendrai, mais à 14h30. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la complémentarité. Et comme mon docteur, mon Béjo, il finit vers le 14h et quelques, 14h15. Et je veux que nous puissions l'écouter. Ceux qui peuvent l'écouter, l'écoutent. Et puis moi, je vais commencer à 14h30. Alléluia, heure de Paris. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia, on va prier. Oui, mon frère Jeff. J'ai jamais mangé ta dîme, je ne mangerai jamais ça. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que ton cœur soit donné à Jésus. Totalement à lui et à lui seul. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va mettre un chant d'adoration et on va prier. Alléluia. Je crois de tout mon cœur que vous avez été bénis. Notre premier live vidéo. Et je vous bénis tous vous qui êtes là depuis la Belgique, l'Angola, les États-Unis, le Congo, la RDC, le Kenya, l'Afrique du Sud. Vous êtes très nombreux à nous suivre dans ce live. Amen. Et on a été bénis ce matin par rapport au confinement imposé. Dimanche prochain, je parlerai de l'arche de Noé. Était aussi une image de confinement. Et Dieu les a confinés pendant plusieurs jours. On va voir deux nombres, nombre 12 et nombre 11. Ne manquez pas ces rendez-vous divins. Le dimanche prochain, on sera encore bénis. Ça sera encore live vidéo. Amen. Le temps de live vidéo est arrivé. Alléluia. Où on va vraiment passer le temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Et on va prier. Ne quittez pas. On va prendre un temps d'adoration, un temps de prière, d'intercession. Alléluia. Ensemble. Alléluia. On va prier pour l'église. On va prier pour les Ouza qui sont morts à cause de la désobéissance, à cause de l'ignorance. On va prier pour tous nos bien-aimés qui sont morts pendant ce temps de confinement, par Covid-19. On va prier pour nos familles. On va prier pour l'église de demain, l'église déconfinée. Alléluia. On va demander à Dieu, Père, que ta volonté soit faite. Amen. Prions ensemble. Alléluia. Prions ensemble. Alléluia. Oh Seigneur, nous te prions pour ton église. Nous prions pour ton peuple. Nous prions pour tes serviteurs, tes servants, Père éternel, que tu as établis, que tu as appelés, mais qui ont été déroutés, Seigneur, par des faux docteurs, par des faux apôtres, par des faux prophètes, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour que tu puisses, Seigneur, révéler encore, Seigneur, oh Dieu de gloire, ta parole dans les cœurs,
afin que le temps des déconfinements, que l'Église revienne à tes pieds, aux pieds de Jésus, pour être conduit par le Saint-Esprit, non pas par les mathématiques, les projets, non pas par les calculs des hommes, mais que ton peuple qui t'appartient, pour lequel tu es mort à la croix, Père éternel, pour se revenir à toi et à toi seul, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions pour les âmes qui ont été, oh papa, gâtés, qui ont été, Père éternel, troublés, qui ont été blessés par les comportements, les attitudes de nous autres serviteurs de Dieu, Père éternel. Nous avons blessé des âmes, papa, par nos attitudes, par nos caractères, par nos comportements, Père éternel. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne tes serviteurs, car nous avons failli, Seigneur. Nous avons failli, Seigneur. Tu veux restaurer ton église, ton peuple. Oh, Seigneur, fais-le. Fais-le, Seigneur. Rétablis tes serviteurs. Relève tes serviteurs. Relève tes serviteurs. Relève tes serviteurs. Relève ton église, Père éternel. Pendant ces temps de confinement, ces temps de réflexion, ces temps d'intimité, ces temps de connaissance, oh, Père éternel. Ces temps d'adoration, mon Dieu, mon roi. Libère ton peuple. Révèle-toi, Seigneur. Parce que tu es Dieu. Oh, parce que tu es Seigneur. Bien aimé, là où tu es, tu pries. Élève ta voix. Et prie, prie, prie. Prie pour ce peuple dans lequel tu es toi-même. Prie pour le peuple de Dieu dans lequel tu appartiens. Prie pour l'église de Jésus dont tu es membre. L'église bâtie, non pas sur une pierre morte, mais sur une pierre vivante. La Bible dit dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur, nous voulons pas nous arrêter seulement à ce qui est bon. Nous voulons découvrir ce qui est agréable. Nous voulons atteindre, Seigneur, ce qui est parfait, Seigneur. Tu nous as appelés, Dieu de gloire, oh notre Père, à monter, à monter, à monter, à monter, à quitter l'étape de jeune fille, à arriver adolescente, à monter l'étape de la femme. Et là, Père éternel, nous voulons l'alliance, la dot, comprendre la croix, papa, et passer de l'étape de la fiancée au marié par la dot de la croix. Ensuite, Père éternel, nous passons l'étape de l'intimité dans laquelle nous avons le droit de recevoir la semence qui fait de nous des mères, de mères capables de reproduire, de se reproduire, capables de porter la semence, de protéger la semence, de cultiver la semence. Oh Dieu de gloire, nous avons besoin de toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Que ta volonté soit faite. Qu'elle soit faite, Seigneur. Qu'elle soit faite, Jésus. Qu'elle soit faite. Nous t'en supplions, Seigneur. Nous t'en supplions, papa. Élève les héros. Élève les vrais héros. Le vrai docteur de la parole. Le vrai serviteur de Dieu. Le vrai prophète. Le vrai pasteur. Le vrai évangéliste. Le vrai apôtre, papa. Qui vont se lever avec un seul but. Élever Jésus. Ramener les âmes à Jésus. Merci, Seigneur. Oh, nous t'aimons, Jésus. Merci, Jésus. Merci Jésus, nous te bénissons. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Glorifie ton nom, Seigneur. L'église a été arrêtée, stoppée à l'ère des NACON. L'église a été stoppée à l'ère de Covid-19, à l'ère du coronavirus, où toi tu veux décider et tu as décidé que les choses doivent se faire, non pas comme les hommes ont planifié, non pas comme les hommes politiques, non pas comme les satanistes, Père éternel, mais les choses se feront comme toi tu as planifié. Le monde va vivre une église glorieuse, une église glorieuse, une église purifiée par les confinements, une église aiguisée par le confinement. Dans le confinement, tu as aiguisé ton peuple, tu as levé, oh papa, tu as en train de lever, de susciter, papa, une nouvelle génération qui a compris l'adoration, qui a compris l'intimité, qui a compris l'aiguisement, qui a compris ces choses, Seigneur, pour livrer la dernière bataille avant l'enlèvement de l'église. Merci, Seigneur Jésus. Bénis ton peuple. Bénis les Seigneurs, tes serviteurs. Fortifie le Père éternel. Nous prions, papa, pour les épouses qui ont perdu leur époux pendant
le Covid-19. Nous prions pour que tu puisses les consoler. Nous prions pour les assemblées qui ont perdu leur pasteur. Nous te prions, Papa, de consoler ces assemblées, mon Dieu, mon roi. Nous prions pour les mères qui ont perdu leurs enfants. Nous prions pour les enfants qui ont perdu leurs parents. Pendant ces temps de confinement, mon Dieu, mon roi. Nous prions pour ton peuple. Nous prions que tu puisses, Père éternel, oh, susciter un nouveau peuple. Un peuple qui a conscience de Dieu, qui connaît non pas l'âge de Dieu, mais le Dieu de l'âge. Non pas le Dieu de guérison, non pas la guérison, mais le Dieu de guéri, le Dieu qui guérit. Oui, Seigneur, nous te prions, Seigneur. Bénis tous ceux-là, Père éternel, qui font comme moi de live pour fortifier ton église, ton peuple. Bénis tout un chacun qui se lève, qui se met devant une vidéo, devant Facebook, devant WhatsApp, devant les réseaux sociaux, Papa, pour parler de toi, Seigneur. L'église n'est pas divisée. Nous connaissons tous en partie, mon Dieu, mon roi. Nous te prions pour eux qui vont prêcher ce soir, demain, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tous ces hommes et ces femmes de Dieu qui vont se lever pour apporter la bonne parole pendant ces temps de confinement, Papa, bénis-les, fortifie-les. Nous voulons avoir un seul message. Jésus est Jésus crucifié. Merci, Seigneur. Merci, Adonai. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. J'ai été content d'être l'instrument de Dieu cet après-midi pour vous. Amen. Soyez bénis. Vous qui êtes là, je vous aime de tout mon cœur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour les hommes de Dieu que tu as oints. Les hommes de Dieu efficaces que je connais, qui sont là présents dans ce live. Bénis-les, Seigneur. Bénis tous ceux-là qui servent Dieu en vérité, en esprit. Nous vous aimons tous. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Je vous aime. Merci à vous tous. Vous êtes tellement nombreux, je ne saurais pas vous citer tous. Soyez tous bénis. Love you all. Je vous aime tous. Je vous aime tous. Alléluia. Alléluia. On se quitte avec ces chants. Soyez bénis, je vous aime de tout mon cœur. Bien-aimés, ne gardez pas ce message pour vous. Partagez-le dans le groupe Facebook, le groupe WhatsApp, dans vos listes d'amis. Partagez ce message car je crois de tout mon cœur qu'il va bénir le peuple de Dieu. Je te ravis d'être l'instrument de Dieu entre les mains de Dieu, d'être la bouche de Dieu devant le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Soyez bénis, je vous aime de tout mon cœur. Soyez bénis et demeurez en Jésus. Accrochez-vous, on est ensemble. Soyez bénis. Amen. Je vous aime. Rendez-vous dimanche prochain à 14h30, non pas 14h. Je veux vraiment que nous puissions écouter les autres serviteurs de Dieu qui finissent à 14h15, 14h30. Ils peuvent aussi venir nous écouter. Nous, on va aussi les écouter avant. Amen. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous est donné dimanche prochain à 14h30 heure de Paris. Soyez bénis. Bye bye.